Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Click and Mix, l'émission dans laquelle nous parlons d'entrepreneuriat, de nos histoires, de nos galères, de nos réussites, de nos succès, mais également de nos interrogations. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe au complet. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour Serge. Bonjour Anne-Marie. Comment ça va? Excuse-moi, vous m'avez perturbé. Vous m'appelez Anne-Marie, en fait, ça m'a perturbé. Normalement, c'est tu veux Annie. qu'on t'appelle Annie? Il n'y a pas de souci. Bah, je sais pas, l'habitude de m'appeler Annie. En Ouais, fait. c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, c'est C'est vraiment pas Annie faux, d'habitude. c'est pas faux. Donc ça m'a choqué. Bonjour Annie. Ça va, Annie? Bonjour Joseph. Bonne année, Annie, ça va? On la retrouve là pour le coup. Bonne année. Voilà, bonne santé. Voilà, plein de bonnes choses. Merci, Pour merci. 2025. C'est ce qu'on te souhaite également pour Odélis d'Annie. Voilà. Tout à fait, effectivement. L'aventure que l'on suit en parallèle. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est là, on est en assemblée plénière, presque, j'ai envie de dire. Hein. Tous les membres de l'équipe sont là, on essaie même de faire un cadre jazz, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, ça fait sage, parce que c'est pas exactement le bon truc. Mais bon, c'est pas très grave, on va peut-être voir. Allez, on va Peut-être à la caméra, ça va inverser, on ne sait pas. Non, au montage, ça fait mieux au montage. On ne sait jamais. Bon, aujourd'hui, on va vous parler du marketing d'influence. Mais moi, me demande pas si ça va. Si, on t'a demandé. Non, en fait, tu as demandé à Annie, Oui, ça t'as va, pris et le moi rôle j'ai de- demandé à Serge. Est-ce que toi tu le demandes pas? Ah, Voilà. bonjour Serge, comment ça va? Bonjour Joseph, ça va bien, ça va bien. Ça va Serge? Ça va? Sinon ça va. Bah, écoute, j'ai la voix un peu en roue, un peu cassée, mais bon, ça, ce sont les effets climatiques, hein, les aléas du froid. D'ailleurs, vous m'excuserez, au niveau sonore, c'est pas terrible, je sais, mais bon, j'ai beaucoup Non, travaillé ça fait cette nuit une pour que- voix groovy, tu vois. Ouais, un peu c'est sexy, sensuelle. ouais. C'est un peu garou, genre. Ouais, ça fait un Tu peu vois. garou, ouais, c'est sexy. Un peu enrobé, tout ça, rock, de la profondeur, de la rondeur, très bien, j'aime aussi. C'est ça. Pour la petite histoire, ça fait un moment qu'on part de faire ces épisodes-là, et le seul jour où on a réussi à se trouver un créneau commun où on pouvait tous se voir, et bien Serge a la voix cassée. Et ouais, Ben voilà. on va faire avec. Mais Voilà. c'est ça. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on va parler du marketing d'influence. Comme vous le savez, on est une entreprise où on fait de l'événementiel. Donc, on est particulièrement spécialisé sur la partie audiovisuelle et sur la partie traiteur. Et on vous propose des prestations qui sont associées à ces deux domaines. Et justement, dans le cadre de notre développement, de temps en temps, on réfléchit à peut-être faire appel à des personnes qui sont influentes dans le domaine. Et aujourd'hui, on va essayer d'en parler pour savoir un peu qu'est-ce qu'on en pense. Et puis peut-être que si vous avez des idées, vous pouvez nous les partager afin que nous puissions développer notre entreprise avec vous. Et donc, j'aimerais vous demander, peut-être question, entre guillemets, pour commencer, qu'est-ce que vous connaissez du marketing d'influence? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous connaissez même ce terme marketing d'influence? C'est quoi le marketing d'influence? Alors, enfin, pour ma part, hein, ces dernières années, ce terme s'est beaucoup développé, on va dire. C'est devenu une actualité. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on évolue, la tendance qu'on observe, hein, c'est de faire appel justement à cette nouvelle manière de communiquer, qui est du marketing d'influence. Et voilà, c'est d'avoir des ambassadeurs, mais des gens qui vont porter la voix pour nous. Enfin, c'est un nouveau canal qui a été créé et qui se différencie du marketing de la publicité conventionnelle, traditionnelle, si j'ose dire. Et de plus en plus, en fait, ces dernières années, on a eu boom de ces usages. Et enfin, moi, entre la personne que moi j'ai, hein, c'est voilà, vraiment, ce sont de nouveaux communicants, ce sont de nouveaux voilà, professionnels de la publicité à qui on fait recours pour voilà, promouvoir son produit ou son service, quel qu'il soit. Et en France et dans le monde, il y en a beaucoup. Enfin, il y a quelques noms, mais voilà, moi, c'est ce que je connais de. Je suis pas spécialiste quand même du domaine, de la matière, du sujet, mais je suis quand même consommateur, moi aussi, sur d'autres choses, sur d'autres produits et services. Et donc, je vois un peu comment ça se développe voilà, de manière générale. Okay. Annie? Selon moi, puisque les gens regardent de moins en moins la télé, c'est les réseaux qui prennent le relais de la télé, et donc ce sont les influenceurs qui prennent le rôle des journalistes et des publicitaires, je dirais. Donc du coup, comme bon Yankee, comme on le dit, moi je suis vraiment une Yankee, donc c'est vrai que ça me parle parce que je suis beaucoup les réseaux et les influenceurs que je suis, la plupart du temps, j'achète les produits qu'ils présentent. D'accord. Présentent, normalement.
Donc je suis une vraie... Alors, Oui. tu as besoin d'être rempli de produits d'influenceurs, alors ça veut dire. Non, pas forcément, parce que moi, je sélectionne les influenceuses que je... Ou, ouais, j'ai dit influenceuses, parce que normalement, voilà. Les influenceuses que je suis me ressemblent, normalement. Donc les produits qu'il promeut me parlent. Et donc forcément, voilà, pas tout le temps, quand j'ai de l'argent, je ne suis pas riche non plus, donc quand ces produits me parlent et que ça parle de maison, que ça parle de beauté, que ça parle Un de... food truck n'était pas riche. Franchement, c'est Oui, oui, effectivement, la preuve, je fais appel aux gens qui m'aiment bien, qui me suivent pour financer mon food truck, donc ça veut dire que je C'est ne vrai, suis c'est du pas marketing riche. d'influence. Oui, je crois pas. Mais d'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, en fait, Oui. un sujet, enfin, ça a fini hein, ton propos. Je pense. Ouais, je l'ai coupé un peu. Je sais plus ce que je disais, donc vas-y. Mais d'ailleurs, tu disais un truc qui était assez important. Ouais. Tu disais en fait que les influenceuses, en l'occurrence que tu suis, sont des gens qui te ressemblent. Ouais. Pour moi, en fait, on est vraiment là dans la spécificité même du marketing d'influence, en fait. Et enfin, tel que c'est un peu fait, hein, c'est-à-dire, on va les consommateurs vont s'identifier en fait à l'influenceur. Exactement. Ah, il me ressemble, ah, il fait comme moi. Du coup, il me parle en fait son produit. C'est beaucoup plus direct. Il y a une relation de confiance qui s'installe Mm. avec la personne que tu suis, l'influenceur que tu suis. Exactement. Et tu dis, bah, si elle utilise ce produit, moi j'ai confiance en fait. Les yeux fermés, j'achète. Mais bon, il y a des risques. Et c'est vrai que, enfin, encore une fois, c'est vraiment la grande, enfin pour moi, c'est vraiment la grande différence avec la publicité traditionnelle mais conventionnelle. C'est qu'en fait, le publicitaire, bah, il n'est pas forcément proche C'est ça. de son audimat, de son public, de sa cible. Alors que l'influenceur, il arrive, ou l'influenceuse, du coup, finalement, j'ai l'impression qu'elle a toujours cette facilité-là où qu'elle y travaille, je pense forcément, à créer ce sentiment d'appartenance avec son public. Et soit c'est ce qu'on observe, hein, puis tu le dis bien, en fait, que finalement, ça marche tout le temps, en fait. C'est vrai. J'avoue que pour moi, en fait, j'ai refait une interprétative hein, là-dessus, je ne suis aucun influenceur, en fait, vraiment. Ah ouais. J'en connais, effectivement, Mm. mais aucun n'a influencé aujourd'hui ma décision T'as déjà d'achat. influencé. Et jamais, mais vraiment. Ah ouais. Je me suis reposé pour voir est-ce que, finalement, C'est pour ça que je dis que je suis une vraie Yankee en Mais fait. est-ce que tu es Une sûr de cliente. ça? Entre guillemets, je pense. est-ce que si on prend, allez, je dis à la louche comme ça, tes 10 derniers achats, Ouais. tes 10 derniers achats ont été influencés par... Et encore une fois, pour moi, j'entends par influenceur, pas forcément quelqu'un qui va forcément t'influencer dans la décision que lui te propose, mais parfois dans la décision même qu'il ne te propose pas. Dans le sens où, si influenceur X te dit que ce site internet est bon pour les voyages, tu vas aller voir dessus ce qu'il t'a proposé, tu vas pas trouver ton bonheur, mais comme tu es en recherche, tu vas rebasculer sur un autre site. Et, enfin, entre Je vois ce que tu veux de dire. façon indirecte. Je vois ce que te- tu veux dire. Mais en fait, si tu veux, comme tu dis, ces des achats-là, en fait, ça n'a pas été, ça n'a pas été déclenché par un influenceur qu'on peut catégoriser en tant que tel aujourd'hui, en fait. Comme peut-être l'entendement qu'on peut avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux, en fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si on partage un peu ce même cas de figure-là, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, bah, moi, ça n'a pas marché pour moi, en fait. C'est peut-être quelqu'un que je connais du mal directement, en fait, dans la vie, pas virtuelle, mais réelle. En fait, et ça se développe pas sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui a montré un produit, mais qui a promis un produit, et puis je dis, ah, mais finalement, ça va marcher pour moi. Non, c'est quelqu'un que je connais, des recommandations, de bouche à oreille, voilà, d'amis, d'une personne que je quelqu'un côtoie. de concret. Voilà, c'est ça. Ok. Que je côtoie vraiment. Pas forcément au quotidien, mais que je côtoie. Et c'est peut-être dans ces. Par exemple, on m'a parlé de son produit où j'ai vu l'utilisation de son produit. Ah, je me dis, finalement, c'est bien, ça peut me convenir. Et donc, ça a déclenché l'achat. Mais vraiment, enfin, jusque-là, c'est peut-être un dinosaure, hein, peut-être. Mais ouais, j'ai pas été influencé là-dessus, du coup. Alors, je pose la question du coup parce que je me demande s'il n'y a pas peut-être quelque chose à préciser là-dessus. Est-ce que tous les influenceurs sont forcément sur les réseaux sociaux? Alors, Quand on justement. parle du marketing d'influence, est-ce que tous les influenceurs sont sur les réseaux sociaux? Parce que ton ami qui t'a conseillé X ou Y, quelque part, il était influencé dans ta Oui, décision d'achat. il est influencé, Est-ce oui. que ce n'est pas un influenceur? Ou alors, aujourd'hui, on associe au terme influenceur forcément quelqu'un qui fait de l'argent. C'est ce que Si je l'ai je dit. peux m'exprimer dans ce vas-y. sens où les influenceurs, entre guillemets, qui sont sur les réseaux, ils sont payés pour ça.
Ah. Donc, et, Bon, on va voir. On va y arriver. ils ont été payés de façon, voilà, pour leur visibilité ou par nature ou quoi qu'ils soient. Mais ils ont reçu quelque chose en retour. Et cette personne que tu côtoies, que normalement, non. Donc naturellement, il est venu, il t'a proposé la chose parce qu'il a trouvé bien. Voilà, c'est altruiste et tout ça. Et Mais, parfois, on m'a même pas proposé, en fait, c'est que j'ai vu faire. Et Mais toi, t'as vu. ton truc, ça m'intéresse, en fait, c'est bien, c'est quoi? Et puis je m'intéresse, tu vois. Ah, ben tiens, et puis de fil en aiguille en discussion, bah, ça part sur, bah, finalement, pourquoi pas? Voilà. Ok, bah, du coup, j'avais une autre question aussi par rapport à tout ça, que j'aimerais vous demander. Vous avez partiellement répondu. Est-ce que vous êtes influencé, enfin, est-ce que vous êtes client de ce genre de choses? Bon, on y a partiellement répondu, mais là, je voulais continuer. Est-ce que vous pensez que le marketing d'influence, justement, avec des personnes qui souvent s'exposent sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui devenu plus efficace qu'une, entre guillemets, publicité, comme on pourrait en voir peut-être à la gare, sur des affiches, des panneaux ou à la télé entre deux émissions? Est-ce que vous pensez qu'il y a un des deux marketing qui aujourd'hui est plus fonctionnel que l'autre d'une façon générale, et sur vous, quel est lequel qui peut-être va plus facilement déclencher, enfin pour Annie on a la réponse du coup, ah non, pas que non, on ne sait pas. Mais bref, le cas des deux marketing, le traditionnel entre guillemets et le nouveau un peu associé aux réseaux sociaux, est peut-être le plus efficace selon vous, de manière générale, mais aussi sur chacun de vous. En tout cas, moi, bon, j'ai toujours été friande de publicité, j'aime bien la pub et tout ça, je mémorise les pubs, les chansons qui passent à la télé et tout ça, mais depuis que je suis passée sur les réseaux, je suis passée de l'autre côté, on va dire, j'ai l'impression qu'avec les influenceurs qui nous permettent en fait de voir leur quotidien et tout, que limite qu'on est des amis, que c'est des personnes que je connais depuis longtemps, que je connais leur quotidien, ce n'est plus ce virtuel là. Je t'interromps juste, Oui. tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux s'il te plaît? Tant qu'à faire, tu fais ta pub. C'est bon. Ouais. Snapchat et Instagram. Non, tes réseaux personnels moi, à perso. toi, bah oui, fais ta pub. Perso, professionnel, peut-être. Ton Professionnel, professionnel. j'ai pas de perso, je crois pas. Mais professionnel. Ton professionnel. C'est Odélis Dani Sur Instagram. Merci beaucoup. Donc Voilà. tu disais, oui, tu as l'impression d'être proche. Et tout. D'être proche de la personne, de la connaître même, alors qu'on ne s'est jamais vu, voilà, de la connaître et de lui faire confiance. Donc si cette personne me propose, je serai plus à même de croire à cette personne que de croire à la pub à la télé. Parce que je peux vous dire que quand j'étais plus jeune, tout ce qu'on me proposait à la télé, j'y croyais en fait. Et que voilà, tu peux prendre ça, tu vas maigrir, tu peux prendre ça, tu auras des cheveux comme ça, lisses et tout. Moi j'y croyais forcément, alors que c'était pas vrai. En grandissant, je compris que c'était pas vrai. Bon bref. Donc mais si l'influenceuse l'utilise, teste et me dit que voilà, ça j'ai testé, j'ai vu, moi parce que j'ai suivi l'action, puisque je le suis au quotidien, je vais être plus à même de croire à cette personne et d'acheter que la personne qui est derrière sa télé ou le journaliste ou celui. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Donc de plus en plus ça se développe, c'est vrai, mais quand il y a eu le boom d'internet avec tout ça, au départ, on a eu beaucoup de déconvenus en fait, parce que les influenceurs étaient payés, donc voilà, ils présentaient tout et n'importe quoi, c'était pas forcément vrai, ils étaient obligés, parfois ils mentaient, voilà, ils mentaient sur le produit et tout ça. Donc il y en a beaucoup, j'en ai fait les frais. J'ai acheté plein de produits pour faire maigrir, voilà, et pour faire du sport, soi-disant pour les abdos et tout. Bon bref, ça marchait pas. Bref, mais depuis qu'ils ont mis la loi qui impose de mettre publicité quand ils parlent d'un produit ou quelque chose comme ça, c'est vrai, maintenant je pense qu'ils sont plus honnêtes, entre guillemets. Donc, moi... Vas-y Serge, je prends, après on va réagir aussi. Ouais. Publicité traditionnelle vs publicité. Ah, le professionnel versus marketing, aujourd'hui on fait des nouvelles tendances, quoi. Bah, moi je pense quand même, enfin, encore une fois, je reste dans le contexte, moi j'ai dit, personnellement, enfin, je dis pas comme ça, mais j'ai réfléchi, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Et en regardant mes derniers comportements des derniers temps, je me suis rendu compte que ça venait pas d'une influence, on va dire, alors je spécifie, des réseaux sociaux, du coup numérique. C'est plutôt le réel, comme je disais tantôt. Et bien que pour moi, je pense que ça ne fonctionne pas vraiment, ou que je n'ai pas vraiment peut-être la bonne cible, ou en tout cas ça n'a pas levé mes barrières,
pour aller vers l'action d'achat, je reconnais quand même que c'est un média qui permet de convertir beaucoup plus, vraiment. Je le vois. Et c'est vrai, en fait, c'est pas qu'une perception, c'est réel. Enfin, au niveau des chiffres, il y en a très peu quand même. Mais c'est vrai, voilà, c'est une tendance c'est réel, quoi. Et donc, je pense que la publicité traditionnelle peut-être n'arrive pas à intégrer, à descendre vraiment directement sur les personnes. En tout cas, peut-être il y a à un certain étage. Et je pense que la publicité, le marketing d'influence permet de lever ces personnes, en fait, d'aller chercher vraiment limite du porte-à-porte, quoi. Et finalement, bah, c'est vrai, il y a la télé, les gens de la publicité traditionnelle, ok, on peut voir, on peut transmettre le message, mais enfin, c'est très normé. Si, par exemple, 20 secondes, 30 secondes, le spot, bien, enfin, et du coup, bah, ok, c'est très rapide et puis c'est passé. Alors que l'influenceur, bon, on a le temps, il peut parler beaucoup plus. Du coup, j'ai l'impression que finalement, ça marche beaucoup plus. Et donc, de ce point de vue-là, bah, en fait, dans le temps, quoi, d'aller chercher, on peut vraiment instruire sa relation. Comme elle a dit, je m'identifie à lui, en fait. Je vois son quotidien, ou en tout cas, je crois voir son quotidien. Et puis bon, ok, ça lève mes freins. Donc, je pense quand même que voilà, le marketing d'influence fonctionne beaucoup plus que la publicité traditionnelle, je pense. Et je voulais rajouter quelque chose. J'ai l'impression que la publicité des influenceurs est plus accessible aux communs des mortels. Par exemple, pour promouvoir notre entreprise USA Events, je pense pas qu'on va payer un publicitaire à la télé pour qu'il fasse notre pub. Je trouve pas c'est très accessible. Ça pas accessible, voilà. effectivement. Alors que si c'est un influenceur dans les réseaux, il suffit de le contacter sur Insta ou quelque chose comme ça, tu lui envoies un message, il te donne son tarif, et puis voilà quoi. Et puis ça peut être abordable, et il y a une grille tarifaire du spot qu'il veut faire et tout ça, et ça me paraît plus accessible et plus abordable qu'une pub qui va passer à la télé par contre. Et voilà quoi. Ok, après bon, ça aussi, il faut parler de l'aspect efficacité qu'il y a derrière, parce que Oui, ouais. on le voit pas beaucoup, mais il y a un truc que je trouve assez intéressant, je sais plus qui est-ce que j'écoutais qui en parlait, mais la plupart des gens que l'on voit ou bien qui consomment du contenu, la plupart c'est des jeunes, mais c'est pas des jeunes qui payent. Voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent entre guillemets, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le portefeuille se situe surtout chez les personnes âgées, et les personnes âgées sont encore devant la télé ou encore devant les réseaux sociaux que plus personne n'utilise entre guillemets. Hashtag Facebook. Enfin, c'est vrai, on en rigole beaucoup, mais faire une pub sur Facebook peut avoir plus d'impact, enfin un peu plus te rapporter financièrement. Alors qu'une pub sur Instagram peut te faire toucher plus de monde. C'est ça. Parce que c'est pas Tu parce peux avoir que tu touches plus d'abonnés que tu convertis forcément. Voilà, tout à fait. Effectivement. Bon. Après ça, c'est des questions. On a commencé à en parler, Annie en a parlé par 2 fois maintenant. Je pense qu'on va rentrer déjà, enfin on va en parler quoi. On va parler du terme de l'argent. Est-ce que vous trouvez qu'un influenceur qui touche de l'argent n'est plus très honnête? Est-ce que ça diminue la crédibilité, enfin sa crédibilité à lui, voire même celle du produit ou du service qu'il présente? Ou, enfin, elle a même parlé de la loi qui est passée récemment où tous les influenceurs doivent maintenant afficher comme partenaire rémunéré. Est-ce que justement, quand vous voyez peut-être collaborer, bon, c'est peut-être pour le coup visiblement vu que ça c'est pas vraiment comme ça que ça te touche, mais peut-être tu vas nous dire ce que tu en penses. Est-ce que quand vous voyez justement collaboration commerciale, hop, il y a une coque qui se met devant vous et vous vous dites, bah tiens, bon là, je vais le regarder parce que je le suis tous les jours, mais bon, s'il me dit que c'est bien, bref. Est-ce que justement, cette relation avec l'argent pour vous, bah, ça dilue un peu de l'influenceur, sa personne, voire même du produit qui est présenté? Pour moi, oui. Je veux dire, pour ouvrir, vraiment oui. Pourquoi? Parce que pour moi, enfin, encore une fois, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, effectivement, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre. C'est le nerf de la guerre. Enfin, du coup, dès lors qu'on commence à tarifer un service ou à tarifer quelque chose, effectivement, je pense qu'il y a une édulcoration. Alors, après, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est pas forcément mauvais. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, effectivement, on a peut-être plus forcément dans... spontanéité, ouais, peut-être. Ou authenticité, enfin, je sais pas, mais il y a l'idée dans ces deux termes-là. Je sais pas très bien le situer, mais l'idée est là. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui
il y a un filtre peut-être très fin qui se dépose et qui se dit, finalement, est-ce que si ce n'était pas rémunéré, si ce n'était pas payé, est-ce que ça allait être aussi authentique? Enfin, dans l'autre sens, je veux dire. C'est pas parce que c'est payé que c'est pas authentique, hein, c'est pas gentil non plus, mais je dis, dans l'autre sens, est-ce que si ce n'était pas payé, ça allait être... Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, toi, ça lève des garde-fous en fait. Voilà, exactement. Ça lève des garde-fous et peut-être que je serais... Voilà, j'aurais plus des barrières en fait levées et je serais sur mes gardes en fait pour voir. Après, ça ne dénature pas le produit qui en lui-même est bon, reconnu, tout ça, effectivement. Mais juste la relation, comme je le disais tout à l'heure, dans l'idée de c'est plus proche de moi, en fait, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est altéré là, à mon sens. Ok. Annie? Moi, franchement, ça m'a aidé. Cette là c'est vrai, franchement, les yeux fermés, j'achète tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça m'a freiné et maintenant je réfléchis. Mais, comme je disais, les influenceuses que je suis et que je fais confiance et tout, alors que je ne les connais pas. Franchement, même s'ils mettent c'est un signe ou quelque chose comme ça, voilà, je regarde comment la personne présente le produit. Mais ils ont le droit en fait d'être payés. C'est leur travail. Ah, mais bien sûr. En fait, ils prennent du temps, ils prennent de leur temps, de leur énergie pour présenter la chose. Moi, si la chose est bien présentée, franchement, pourquoi pas? Et je me dis, mais en plus, ils ont le droit d'être payés à la télé. Les gens, ils payent pour passer à la télé. Donc pourquoi eux, ils ne seraient pas rémunérés? Parce qu'ils prennent de leur temps, voilà, comme je disais. Donc, du coup, après cette barrière, bon, voilà. Mais c'est vrai, vraiment, quand ils ont commencé à mettre publicité ou collaboration commerciale, ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'avant, franchement, je ne voyais pas ce... Pour abonder un peu dans l'idée que je défendais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça, enfin à mon sens, ça altère un peu la perception que j'ai ou bien la considération que je peux avoir de quelque chose? En fait, ça part du fait que, au tout début, justement, du marketing d'influence, il y a eu quand même des dérives, en fait. Oui. Voilà. Oui. Il y a eu de graves dérives qui sont allées loin, il y a eu même des poursuites, enfin voilà. Oui. Et en fait, parce que justement, ces personnes-là étaient rémunérées, mais ne l'affichaient pas clairement. Et donc, faisaient de la promotion de certains produits qui étaient rémunérés, mais peut-être qu'eux-mêmes, finalement, si on leur pose la question, n'avaient pas foi en ce truc, le produit. Effectivement. Mais, puisque voilà, il y avait eu une prestation tarifée, ils défendaient quand même. Et donc, finalement, au tout début, encore à la genèse du truc, de l'affaire, les gens ne savaient pas forcément comment ça marchait, les dessous des cages, on veut dire. C'est ça. Et donc, quand il s'est avéré qu'il y a eu les scandales ont éclaté, on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes finalement étaient rémunérées pour dire ça, pour faire ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une rupture de confiance qui s'est installée de dire, bon finalement, ça vient de là. Je pense que ça vient de là, en se disant, si c'est tarifé, c'est peut-être véreux, et donc je vais peut-être faire plus attention. Encore une fois, ça ne remet pas en cause la qualité du produit, mais je vais peut-être faire redoubler d'attention pour vraiment vérifier, recouper les sources pour voir est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est pas un produit, enfin c'est pas des pratiques véreuses, par exemple, de personnes véreuses. Je pense que c'est parti de là en fait. En ce qui me concerne, je pense que peut-être d'autres peuvent se retrouver dans ce cas de figure-là. Du coup, moi, ça me permet d'abonder sur une question, mais est-ce que vous pensez que donc les influenceurs qui présentent des produits, rémunérés ou pas d'ailleurs, sont responsables des produits qu'ils promeuvent? Pas du tout. Non. Ils font leur rôle, c'est de l'acting, ils présentent quelque chose. Parce qu'il y a eu des dérives également, parce qu'il y a plein d'histoires comme quoi la personne a présenté le produit, il n'a pas eu de retour, le retour escompté, et il demande à l'influenceur limite de rembourser en fait. Je dis, mais non, pourquoi? Comme si, genre, je présente un produit et les gens n'ont pas adhéré, et voilà, c'est pas de ma faute si les gens n'ont pas aimé ton produit. Alors, oui, bon, ça, j'entends dans ce cas spécifique, mais je pense aussi à d'autres cas où il y avait des solutions qui étaient peut-être faites pour, je sais pas moi, amincir la peau, et finalement ça faisait des brûlures. Et l'influenceur qui l'a présenté, bon, lui, son but, on l'a payé, il le présente dans son quotidien, il l'utilise pas du tout. Bon, la marque, il la connaissait peut-être ni d'Adam ni d'Ève, ou après ça c'est autre chose. Mais justement, est-ce que du coup ça le rend pas un peu responsable de faire la promotion d'un produit qui ne connaît pas? Si, dans ce cas de figure, oui. Parce que normalement, il doit tester le produit avant de le vendre. Parce que les personnes qui le suivent ont confiance
Donc ils pensent que le produit a été testé, donc ils achètent. S'il y a des retombées après, franchement, il est responsable. S'il ne l'a pas testé et il le vend comme ça, oui. Après, j'ai envie de dire que, enfin, moi, pour répondre, j'ai envie de poser dans l'autre sens. C'est-à-dire que, est-ce que dans la publicité traditionnelle, comme on disait, enfin, comment ça se passe, quoi? Est-ce que, parce que une chaîne de télévision a fait un spot publicitaire et que ça se passe mal, du coup, elle est tenue pour responsable? Enfin, je sais pas, du point de vue éthique et du point de vue. Je pense que du point de vue du droit, normalement, on a le droit de poursuivre cette chaîne. C'est de la D'accord. publicité mensongère. Oui, c'est vrai, effectivement, il y a le délit de publicité mensongère, effectivement. Mais la publicité mensongère, effectivement, ça va être tenu, enfin, qui va être tenu pour responsable, même qui va être poursuivi. Ce serait une copoursuite, quand je dis copoursuite, Ouais. soit le média qui l'a transmis, et aussi l'entreprise qui l'a manufacturé, ou alors c'est que l'entreprise qui l'a manufacturé. Finalement, enfin, là, on poursuit qui? Là, enfin, pour moi, ça mérite d'aller regarder déjà dans ce cas de figure-là, avant peut-être de se poser la question, mais peut-être pour corriger s'il y a des biais à ce niveau-là, ou alors peut-être faire la même chose, enfin transposer les cas d'application. Mais est-ce que, parce que j'ai proposé un produit, que ça a été tarifé ou pas, je suis tenu pour responsable si ça ne marche pas? Je pense pas. Je pense pas parce que je vais pas manufacturer le produit. Après il faut bien sûr qu'il y ait une éthique quand même, que je m'assure que le produit, bon, ça n'a pas été. Après, aujourd'hui, il y a toutes des sensibilités. Hein. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est celui-là? Ça peut être c'est transfert des animaux, tout ça. Est-ce que ça respecte plusieurs chartes? Enfin, il faut avoir de l'éthique pour faire certaines choses. Du coup, ça, moi, je vois ce point de vue, ce point de vue-là. Mais après, est-ce que je peux poursuivi pour publicité mensongère ou pas? Enfin, pour moi, non. Pour moi, non, en fait. Mais ce serait pas possible qu'on puisse poursuivre demain ou après-demain quelqu'un dans ce sens-là. Toujours en parlant d'éthique, j'avais aussi une autre question à laquelle j'avais pensé justement dans tout ce qui est marketing d'influence. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation, entre guillemets, d'enfants, par exemple, toujours dans ce même cadre de promotion d'un produit ou d'un service? Bon, déjà, si on parle de réseau, moi, j'aime pas trop. Je suis pas trop pour qu'on expose les enfants, en fait. Parce que, moi, je suis pas pour, déjà. Donc, de les utiliser pour des pubs et tout, voilà. C'est un peu limite. Alors, je partage un peu l'avis de Anne-Marie, hein, dans le sens où, enfin, c'est moi, personnellement, hein, je ne suis pas très friand d'utiliser les enfants, enfin, d'exposer, d'afficher les enfants sur les réseaux sociaux, parce que quand on n'a pas les barrières, ça peut aller loin, et puis voilà. C'est chacun sa sensibilité. Moi, en ce moment, là, je suis en train de monter une série de vidéos de mes dernières vacances. Voilà, c'était des vacances familiales, j'ai plein de rushs avec ma famille. Bon, j'en ai fait deux versions, par exemple. Une que je peux publier sur les réseaux sociaux, où on voit peut-être de dos ou bien très, très mal, en fait, parce que je ne peux pas d'une petite fille. Et une autre, en fait, plus personnelle, que je garde moi, qui est stockée sur mon ordinateur, qui ne va jamais arriver sur Internet, en fait. Et donc, voilà, donc, c'est pour poser le cadre sur l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Après, je pense que les publicitaires traditionnels, conventionnels, historiques, le terme qu'on veut, et puis les nouvelles tendances, ont compris en fait dans l'utilisation des enfants qu'il y a quelque chose de touchant, en fait, d'attachant. C'est qu'un enfant, quand on le voit, enfin, je vois bien quand je me promène dans la rue avec ma fille, hein, avec qui je ne parle pas forcément, mais qui m'ont même jamais adressé la parole, des inconnus. Ah, elle est trop mignonne, petite fille, et puis voilà, enfin, une discussion commence là, en fait. Tu vois, voilà, ça devient un sujet et ça brise les barrières finalement. Du coup, de voir une image touchante, je pense que ouais, t'as attendri en fait. Le publicitaire, il a déjà inhibé tes freins, je pense. Et donc, ah, c'est mignon, du coup, je vais regarder peut-être plus. Si dès le début, dans la vidéo, les 30 premières secondes, il y a un enfant, c'est mignon, du coup, tu vas peut-être regarder jusqu'à la fin. Même si derrière, tu n'as pas acheté, mais tu vas peut-être regarder jusqu'à la fin, alors que peut-être tu aurais zappé dès les 3 premières secondes s'il n'y avait pas peut-être quelque chose qui aurait retenu ton attention. Donc, je pense que l'utilisation des enfants, peut-être comme d'autres sujets, ou bien d'autres, je ne sais pas si on peut appeler artifice, c'est le mot un peu trop lourd, mais ou bien d'autres appâts, là encore, c'est un peu méchant, enfin, c'est un peu trop barbare ce terme, mais quelque chose qui va retenir ton attention, je pense que c'est l'utilisation des enfants arrivés comme ça. Même si je ne suis pas pour, mais je comprends qu'effectivement ça puisse inhiber les freins et puis peut-être
donner un message et aller jusqu'à l'action. Et toi, qu'est-ce que ça pense? Bah, j'avoue que moi, je suis pas contre. Vraiment, je suis pas contre. Après, je comprends les dérives. J'avais regardé sur YouTube. Alors, c'était un truc très dérangeant. Peut-être que si je le retrouve, je sais même pas si je vais le mettre, mais c'était un reportage, je crois que c'était sur Arte, où on parlait justement alors c'est chaud, des groupes sur des réseaux sociaux où les gens justement prennent des photos d'enfants accessibles justement parce que X a mis la photo de son fils. Et du coup, t'as des bibliothèques de photos qui transitent et des commentaires. Oh là là. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal Donc oui, il y a des dérives et puis effectivement, quand c'est en libre accès, oui, forcément, n'importe qui peut la télécharger puis assouvir des désirs, que ce soit dans sa tête, voire même au pire dans la réalité. Maintenant, quelque part, je me dis, par exemple, si un jour, genre, je suis parent, par exemple, d'un enfant, garçon, fille, peu importe, ça fait quand même du bien de peut-être voir quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire à ce que je vis et qui peut avoir trouvé, d'une certaine façon, une solution à un problème qui existe et dans lequel je vais peut-être me retrouver, mais par le biais de son enfant, parce qu'il a trouvé, je sais pas moi, la petite couche dans laquelle toutes les autres irritaient son enfant, mais celle-là, son enfant est là à l'aise, on voit qu'il danse, je sais pas moi, ou le biberon, machin, des trucs comme ça. Et donc je me dis, peut-être utiliser volontairement, genre j'ai reçu 4 biberons de Blédina ou je sais pas qui, peu importe, en faire la pub, peut-être pas, mais peut-être ouais, des astuces comme ça où on voit un enfant. Je me dis, ouais, dans le contexte encore une fois, de peut-être d'aider, perso, ça me choque pas tant que ça, en fait. Là, tu veux la pub de justement la marque, c'était là justement. Mais effectivement, en fait, le fait d'être, ou bien de vivre un état, de traverser quelque chose, ça peut-être donne la légitimité pour en parler. Peut-être, ou pas. C'est discutable. Du coup, tu viens de dire, par exemple, si t'es parent demain et que tu aimerais bien avoir peut-être l'avis, le retour, en fait, vraiment, d'expérience de quelqu'un qui est passé par là et qui va te dire, non, mais cette couche, je ne la prends pas, prends ça, c'est mieux. Enfin, ok. Parce que pour toi, la personne est déjà passée par là, du coup, il y a une légitimité, en fait, et qui te permet d'avoir confiance en la parole de la personne. D'accord? C'est pas tellement une question de légitimité. Là, pour le coup, pour ce domaine spécifiquement, c'est que, à mon sens, encore une fois, il n'y a pas de bibliothèque, de trucs comme ça, où genre je peux me cultiver avant d'avoir un enfant. Ton enfant, il va être d'une certaine façon unique, et puis tu vas apprendre avec lui. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est l'humain, effectivement. Tu peux pas c'est unique, en fait. Chaque être humain est unique, je veux te dire, mais quand même des études d'achat ou bien des produits de consommation autour de l'univers de puériculture, ça existe, hein, en fait, vraiment, ça existe. Voilà. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'ai pas de légitimité, parce que j'ai l'impression, c'est ce que ça m'a renvoyé dans ce que tu disais. Mais toujours est-il que, pour revenir quand même sur le truc central, c'est, tu disais, est-ce que l'utilisation d'enfants, ça permet de te convaincre peut-être? Très bien, mais on n'a pas besoin d'exposer directement l'enfant. C'est ça le truc. La personne peut très bien te dire, ok, ça va, je suis parent, peut-être dans ces vidéos. Tu peux faire des vidéos avec même l'enfant, mais sans qu'on le voit vraiment, en fait. De dos, ou bien insinuer que l'enfant est là, de doudou, un berceau. Après, ok, tu peux me dire, je mens aussi, ça peut faire un bien. C'est vrai? Je me permets juste de faire une parenthèse parce que pour moi, ça me rappelle un autre sujet qui est un peu proche, mais du coup qui devient un peu méconnu. Je vais parler des règles. Encore une fois, moi je suis né dans une famille entre guillemets de parents noirs où parler justement de ce genre de choses c'était un peu tabou, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup entendu parler des règles par la publicité, par le liquide bleu qu'on fait couler sur je sais pas moi, la serviette A et la serviette B, et tu as une des deux serviettes qui absorbe le plus. Mais je veux dire, justement par le fait que on est toujours dans l'imaginaire, dans le suggéré, en fait je connais pas le sujet. Mais c'est parce que ça te parle pas, ça te concerne pas directement. Mais enfin, justement, si je le transpose entre guillemets au bébé, si tu es toujours dans le suggéré, peut-être que forcément, le jour où je vais l'avoir, ça ne me parlera pas plus non plus. Alors, je précise mon propos. Je comprends effectivement ce que tu dis. Tant que ce n'est pas concret et réel, ça te marque moins. Je comprends ça. Mais je précise mon propos là-dessus. Ce que je dis, c'est que, en fait, tu peux très bien être, de pas de suggérer, mais vraiment le concret pour que ça te marque, sans pour autant montrer de manière ostensible l'enfant
à plus forte raison sur les réseaux sociaux, c'est ce que je disais. Mais je ne dis pas que, pour un jour, peut-être, ouais, tu restes dans les cieux, et puis dans la stratosphère, et puis tu en parles. Non, non. Écoute, là, par exemple, je vais aller en voyage, je vais prendre l'avion avec le bébé, ça implique quoi? C'est parce que je prends l'avion en tant que moi tout seul, mais en tant qu'adulte, c'est pas la même chose que de le prendre avec un bébé. Bah écoute, voilà, j'ouvre la valise du bébé. Bon, déjà pour savoir avant d'embarquer, voilà la franchise bagage que l'enfant a droit. Tu peux emmener ça, tu peux emmener ça, tu peux emmener ceci. La limite par exemple de liquide pour les adultes qui est 100 millilitres, mais je ne sais plus combien de millilitres là. Avec un bébé ça marche plus en fait. Tu peux emmener autant d'eau que de liquide que tu peux à bord d'un avion. Mais tu vois, te dire des choses comme ça, même si je n'ai pas montré d'enfant, bah au moins ça peut te parler, ça peut t'aider, ça peut être utile le jour où tu vas prendre l'avion. Ou bien tu donnes une Par exemple. tranche d'âge, voilà, entre 0 et 3 mois, entre 0 et 3 ans, je sais pas moi. Tu n'es pas obligé de montrer le visage de ton enfant ou quelque chose comme ça, de l'exposer, alors qu'il n'a pas donné son avis, ni son aval. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Ne rentrons pas dans ce débat. Bon, bah, si. Avec les pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Il n'a pas donné. Non, Il a pas dit qu'il était il n'a pas, d'accord. il n'a pas non plus donné pour aller à l'école. Mais moi, je l'emmènerai à l'école. Il n'a pas donné pour être vacciné quand il sera Mais on bébé. parle d'école, de son éducation, pas de son image qu'on expose dans le monde. Par contre, effectivement, on parle de ce débat, on va pas s'en sortir, on va dériver du sujet principal. Okay. Mais tu parlais tout à l'heure de l'école, de la vaccination, il y a quand même des choses obligatoires. Enfin, du coup, même si tu ne voudrais, quand même tu voudrais pas, ça te serait obligé. Sans vouloir jeter entre guillemets de l'huile sur le feu, je connais des gens qui aujourd'hui connaissent des docteurs qui signent comme quoi la vaccination est faite, mais ce n'est pas fait parce qu'ils n'y croient pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est obligé qu'il y en a forcément qui le font. Bien sûr. Ouais. Très bien. Moi, je ne trouve pas que c'est... Bon, on va on était sur les influenceurs et... On était sur est-ce qu'il faut exposer les enfants, enfin c'est ta question, hein, utiliser les enfants dans la publicité, quel que soit finalement, influenceur ou canal traditionnel. Ah oui, voilà. Enfin, bon, effectivement, il y a des publicités d'eau, de marques d'eau qui montrent les enfants, enfin tout ça, c'est leur choix. Mais, et puis même, il y a des magazines de bébés qui existent, tu peux inscrire ton enfant pour qu'il soit un mannequin, tu sais, il y a des castings. Voilà, mais moi c'est mon choix en fait, c'est mon choix. C'est ma pensée que ok, très bien, on peut montrer son quotidien. Enfin, j'étais surtout sur la ligne de l'année qui disait qu'avec un influenceur, j'ai l'impression de voir son quotidien, tout ça. Et c'est ce que je dis là, justement, ce quotidien de voir que tu puisses faire entrer la caméra et bien la vidéo chez moi et voir ma vie de famille avec mon enfant, surtout. Je suis pas sensible à ça. Enfin, je il y a des influenceuses qui montrent leur vie de famille et tout ça, mais qui ne montrent pas le visage de l'enfant. Alors que l'enfant, on l'a vu naître jusqu'à grandir et tout, qu'elle même nous suggère les tenues que l'enfant pourrait mettre, ou les jouets, ou même les médicaments quand ils sont malades. Mais jamais ils montrent le visage. On parle de l'enfant, mais on parle de l'enfant, on sait que l'enfant existe, on voit l'enfant évoluer, grandir et autres. Mais pas obligé de montrer le visage. Tout simplement. Je n'ai pas dit qu'on était obligé, j'ai dit moi ça ne me dérangeait pas. Moi c'est ce que j'ai dit. Et encore une fois, moi pour ma part, ce qui marche, c'est la personnification. Je reprends encore une fois mon exemple des règles. J'ai compris des choses beaucoup trop tard, en tout cas à mon avis, parce que justement on était trop dans le suggestif. C'est mon avis, et c'est par rapport à ma vie, à moi. Donc pour ma part, je personnifie plus une personne, quand je la vois. Vraiment, quand je la vois. Pour moi, en tout cas chez moi, il se passe quelque chose entre je parle avec toi par message et je parle avec toi en te voyant, que ce soit même par interface interposée, webcam, machin et compagnie. Mais encore une fois, je prends peut-être un exemple qui n'a rien à voir, mais des échanges de mails, chez moi, c'est moins productif qu'une visio, par exemple. Il se passe, pour ma part, il se passe quelque chose dans le regard, dans la transmission du regard. Du coup, c'est ça que j'allais dire, le regard, pour accrocher en fait, effectivement. Oui. Après, c'est vrai, l'être humain est notre relation, du coup, effectivement, il y a plein de choses qui se passent dans le regard, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je disais juste que, est-ce que si un influenceur ou une influenceuse te montre des produits, te parle de produits de puriculture, et donc montre pas forcément clairement le visage de l'enfant, mais tu comprends quand même que tu mets un enfant dans la maison qui est né à telle période, se développe à tel stade, tant que tu n'as pas vu le visage de l'enfant, ça va pas, quand même ça va rester suggéré. Ça va pas le parler.
Regarde, déjà, il y a un truc, encore une fois, je prends des exemples pour donner, pour compléter mes idées, pardon. Il y a un truc, par exemple, que moi j'ai beaucoup de mal à faire, c'est genre, par exemple, il y a un ami de la famille, ils viennent d'avoir un enfant, enfin, voilà, et on va chez un détaillant, on va pas citer des noms, et on achète des trucs 3, 4 ans, 18 mois, 16 mois. C'est complètement abstrait pour moi. Je ne vois pas et je ne comprends pas. Et si je vois le truc sur l'enfant, paf, moi dans ma tête je me dis ok, bon là je vois à peu près la taille, je vois que 16 mois ou bien 18 mois, c'est nanani, 0,3 ans, c'est nanana. Ça me parle, pour ma part encore une fois, hein, voir un truc, même si c'est écrit, même si c'est marqué genre 0,3 ans, machin bidule, c'est abstrait pour moi. C'est D'accord. mystère. Je continue encore là-dessus, puis après on va peut-être évoluer. Mais ok, je vais te faire la publicité d'un pantalon par exemple, pour enfants. Ok, c'est tel âge. Et puis je te montre, l'enfant pour le pantalon, il arrive à marcher, ah bah regarde, si c'est un enfant qui a un âge de faire 4 pattes, bah tu fais des coussins sur les genoux, et du coup quand il rampe, bah ça protège ses genoux, tout ça, et puis il avance, et puis tu vois, il peut se tirer, c'est assez flex, tout ça. Et tout ça je t'ai montré, hein, mais je n'ai pas forcément montré vous êtes l'enfant, mais j'ai coupé au niveau du cadrage, j'ai cadré le bas du corps. Ça te parle toujours pas? En termes d'achat, VS quelqu'un qui montre, je partirais sur celui qui montre. Très bien. C'est entre guillemets, enfin, encore une fois, je digresse, mais un appareil photo, je me mets toutes ces caractéristiques, VS quelqu'un qui l'utilise et qui monte des images. Même chose, hein, même appareil, même caractéristique, mais parce que j'ai vu comment que la personne a traité son truc. Enfin, le visuel me parle. Les statistiques, les caractéristiques tout court, sans application sur le truc, moi, on parle de marketing, et si on parle de marketing, oui, moi, sûr. ça ne me parle pas. Et si je devais moi-même en faire, ouais, je serais plus pro montrer l'image que contre. Ok. Écoute, On ne sera pas Chaque- du même avis. Voilà. Chacun a son idée, puis bon, c'est tant mieux de la défendre. Ça fait 40 minutes, je vous remercie pour le temps qu'on a passé. C'était des Merci. discussions vives. Et comme vous avez vu, Annie disait au début, oui, mais je vais vous suivre parce que j'ai rien à dire. Mais au final, Effectivement. C'est Annie, vrai, je prépare rien, ça vient comme ça. Annie, Désolé, je parle trop peut-être, non? non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, moi, je vous ai dit, ce que je recherche, c'est le naturel. Le côté trop sérieux, je trouve que ça fait... Enfin, bref, c'est on pourrait dire. Bah si le prochain sujet, je parle pas trop non plus, ça veut dire que voilà. Du coup, Ça me parle pas. j'ai prévu une séquence de 5 questions avant de terminer et de donner les réseaux sociaux pour pouvoir nous suivre. On répond juste par oui ou non. Il n'y a pas de peut-être et il n'y a pas de développement. ok. C'est quoi ça? Là, c'est un peu dur, je sens que ça va chauffer, mais bon, allons-y. Ce sont les règles, je respecte les règles. Est-ce que vous trouvez que le marketing d'influence est une opportunité pour les petites entreprises et les startups? Oui. Oui. Est-ce que vous trouvez que le marketing d'influence est équitable et transparent? Non. Est-ce que vous trouvez que les influenceurs manipulent? Certains. Oui ou non? Oui. 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 Bon. Est-ce que vous trouvez que les influenceurs sont authentiques dans leurs recommandations? Oui. Certains. En fait, non, mais non, on peut pas dire oui et non. Certains, oui. Bah, Oui. pour la majeure partie, alors. Et enfin, est-ce que vous trouvez que justement ces influenceurs, que le marketing d'influence dans sa globalité a un impact sur les relations entre l'influenceur et ses abonnés? Oui. Merci à vous. C'est la fin de l'épisode 3. Où est-ce qu'on peut nous retrouver? On peut nous retrouver sur YouTube, @JazEvents. Sur Facebook et Instagram, jazz.event_fr. Ouais. Et puis voilà, au délice d'Annie, si vous avez besoin D'un food truck. de food vos truck pour vos événements, événements, et n'hésitez pas à faire appel à nous. C'était cool. Merci. Je ne sais pas comment vous dire au revoir. Merci Serge. Mais on va se dire au revoir. Bah, au revoir. Merci pour cet épisode. Et puis on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir.